Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Timalad avait imaginé la vie conjugale de mille et une façons, mais rien ne l'avait vraiment préparé à la grandeur du manoir d'Ayatan. La maison n'était pas seulement grande, elle était immense, avec de hauts plafonds, des murs ornés d'œuvres d'art et un escalier digne d'un palais. Lorsqu'elle y pénétra, non pas en servante mais en épouse, ses pas résonnèrent sur le sol en marbre. Le personnel s'inclina respectueusement et la salua comme une « madame », et elle dut toute sa force pour ne pas lui rendre instinctivement son salut. Sa petite valise, qui contenait autrefois tous ses biens, semblait dépareillée dans l'aile immaculée des invités qu'elle considérait désormais comme son chez-soi. Tout, du doux ronronnement de la climatisation au parfum subtil des diffuseurs importés, lui rappelait qu'elle était loin des logements exigus du personnel où elle vivait autrefois. C'était un monde différent, et il était désormais le sien, même si on ne le ressentait pas vraiment. Ayatan, comme toujours, était tendre patient. Il lui fit visiter la maison à nouveau, cette fois non pas en hôte, mais en mari partageant fièrement sa vie. Il évoqua des souvenirs ancrés dans chaque recoin. La bibliothèque où son père travaillait autrefois, le jardin où sa mère organisait des réunions de prière, la salle de réception qu'il fréquentait rarement. « C'est notre maison maintenant », dit-il en souriant, en la prenant par la taille, debout sur le balcon surplombant la ville. Timmy lui rendit son sourire, mais intérieurement, elle avait encore l'impression de jouer un rôle. Comme si, à tout moment, quelqu'un allait lui tapoter l'épaule et lui dire qu'elle n'était pas à sa place. Même dans sa robe de soie et sa bague scintillante, elle ne parvenait pas à se défaire de cette part d'elle-même qui mesurait encore le riz en tasse et comptait chaque naira. Cette nuit-là, allongée dans le lit king size, le bras d'Ayatan autour d'elle, elle murmura « Est-ce que je me sentirai un jour vraiment à ma place ici ?» Sa réponse fut un baiser sur son front. « Tu n'as pas besoin de t'intégrer, Timmy. Cette maison grandira autour de toi. » Les jours qui ont suivi ont été remplis d'ajustements. Les cuisiniers voulaient préparer des repas gastronomiques, mais Timmy préférait toujours préparer sa propre soupe arbonneau. Les femmes de ménage évitaient d'entrer dans sa chambre en sa présence, ne sachant comment traiter quelqu'un qui avait été l'une des leurs. Elle passait ses matinées à marcher pieds nus dans le jardin, ses après-midi à classer ses notes pour les friandises de Timmy, et ses soirées avec EYO, mêlant peu à peu son passé et son présent. Mais la transition ne s'est pas faite sans heurts. Le rire de Sarah à travers les murs minces, la familiarité des routines de travail et le sentiment de mériter son confort au quotidien lui manquaient. Désormais, le réconfort lui était servi somptueusement, doucement et lourdement. Et même si elle était reconnaissante, elle savait qu'il faudrait plus qu'une bague pour se sentir chez elle dans un manoir. Le stand de Timmy Treat était devenu une véritable légende locale, connue non seulement pour ses soufflets et ses tourtes à la viande, mais aussi pour l'histoire de la femme derrière la table. Mais Timmy savait qu'elle ne pourrait pas vendre éternellement des pâtisseries dans des bols en plastique. Il était temps de passer à l'étape suivante. Avec les encouragements d'Ayatan et la douce impulsion de Saad, elle trouva une petite boutique nichée dans une rue animée de suralire. Elle était poussiéreuse et défraîchie, avec des portes qui grinçaient et une peinture défraîchie, mais Timmy y vit une opportunité. « Cet endroit a du caractère », dit-elle à EYO lors de leur première visite. « I'll house a unsourcel. Il y a des termites, Timmy. » Elle rit, le son léger et indifférent. Puis elle l'expulsera. Quelques semaines plus tard, la rénovation commença. Les murs étaient peints en crème. Un nouveau four avait été installé. Et une enseigne, peinte avec son logo et son nom, Timmy Treat Bakery, trônait-elle une couronne au-dessus de la porte. Mais devenir chef d'entreprise comportait son lot de défis. Timmy avait toujours cuisiné à l'instinct, sans se fier aux mesures. Elle n'avait aucune formation commerciale formelle. Tarification, inventaire des stocks, planification du personnel. C'était un domaine inconnu, et elle avait souvent l'impression de se noyer. Certains jours, elle restait assise derrière le petit comptoir, les yeux rivés sur son carnet rempli de gribouillis et de listes de choses à faire, se demandant si elle était vraiment prête à franchir le pas. Ses insécurités étaient plus fortes qu'avant. Et si elle échouait? Et si les clients préféraient les Timmy Treat de la rue? Et si les femmes riches recommençaient à se moquer d'elle? Pourtant, chaque matin, elle portait son tablier comme une armure et se présentait. Elle testait des recettes jusque tard dans la nuit et s'entraînait à des argumentaires commerciaux devant le miroir.
Elle se remémorait le chemin parcouru, le nettoyage, le sacrifice, la force, et elle avançait pas à pas. Yotin restait son plus grand soutien, même s'il veillait à ne jamais éclipser son travail. Il lui prodiguait des conseils, mais ne prenait jamais le dessus. Lorsqu'elle lui confia son syndrome de l'imposteur, il lui prit simplement la main et lui dit « Tu n'es pas venu dans cette vie par hasard, Timmy. Tu l'as mérité. Tout. » Et dans les moments où le doute menaçait de la ronger, elle s'accrochait à ses mots. Elle ne se contentait plus de vendre des pâtisseries, elle construisait une marque, un héritage. Il ne s'agissait pas seulement de faire des pâtisseries, mais de prouver que quelqu'un d'humblement ne pouvait s'élever, non pas en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais en restant fidèle à lui-même. Les débuts officiels de Timmy dans la haute société de Lagos ont eu lieu lors d'un gala de charité organisé par l'épouse d'un sénateur. C'était l'idée d'Yotin de l'amener. « Tu n'es pas seulement ma femme, Timmy, avait-il dit. Tu fais désormais partie de ce monde. » Elle portait une robe vert forêt confectionnée par un créateur local, simple mais élégante, ses cheveux naturels étant tirés en un chignon royal. Les têtes se tournèrent lorsqu'ils entrèrent dans le hall. Certains avec admiration, beaucoup avec surprise. Les conversations s'apaisèrent, les gens cherchant à associer le nom de Timalade aux histoires lues en ligne. Les murmures ne la gênèrent pas au début, jusqu'à l'apparition de Bimi. Impeccable comme toujours, Bimi apparut dans l'espace avec une assurance maîtrisée et un sourire entendu. Étourdie, elle ronronna en l'embrassant sur les deux joues avant de se tourner vers Timmy. « Je vois que tu as été promu, » dit-elle avec un sourire trop doux pour être sincère. De membre du personnel à épouse, impressionnant. Timmy sourit poliment, refusant de lui donner la satisfaction de réagir. « Merci, Bimi, » dit-elle d'une voix calme. « L'évolution convient à tout le monde, tu ne trouves pas? » Yotin rayonnait de fierté, mais cette interaction laissa Timmy sous le choc. Tout au long de la soirée, d'autres femmes se sont approchées avec des sourires forcés, me faisant des compliments teintés de condescendance. « Ta robe est ravissante et si humble. Tu es une telle inspiration. Tu me rappelles que tout le monde peut s'élever. » Le sous-entendu était toujours le même. « Tu n'as rien à faire ici. » À la fin de la soirée, son visage lui faisait mal à force de sourire, et ses talons lui semblaient des entraves. Yotin remarqua son malaise et proposa de partir plus tôt, mais Timmy déclina. « Je dois apprendre à me comporter dans ce monde sans reculer, » dit-elle doucement. « Si je cours, ils gagneront. » De retour à la maison, Timmy s'assit seul sur le balcon, laissant les lumières de la ville l'apaiser. Eo la rejoignit avec 2 tasses de zobo, une de ces petites attentions qui la rapprochaient encore des réalités. « Je suis désolé pour Bimi, » dit-il. « Elle est coincée dans le passé. » Timmy hocha la tête. « Je n'essaie pas de la remplacer. Ou n'importe lequel d'entre eux. Je veux juste être moi avec Timmy. La fille qui cuisine avec ses mains et parle avec son cœur. » Eo l'a pris dans ses bras. « Et c'est exactement lui que je veux à mes côtés. » Cette nuit avait rappelé à Timmy quelque chose d'important. Il ne suffisait pas de pénétrer dans un nouveau monde. Elle devait s'y consacrer pleinement, sans complexe et sans peur. Le lendemain du gala, le visage de Timmy était placardé sur les blogs People et les pages People. Les gros titres allaient des compliments aux critiques acerbes, des milliardaires aux prouesses de l'épouse, en passant par la simple robe, de la femme de chambre à la dame de compagnie, la véritable histoire de Timilade Adédéo est la plus cruelle jusqu'à présent. Chercheuse d'or ou Cendrillon. La section commentaires était un champ de bataille. Tandis que certains louaient son humilité et sa grâce, d'autres la dénigraient avec un venin classiste. Elle a juste de la chance. A écrit un utilisateur. On verra bien combien de temps ça va durer. Timmy essayait de les ignorer, mais les mots lui trottaient sous la peau. Quoi qu'elle fasse, quelqu'un remettait toujours en question sa valeur. Le prix de la visibilité était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Ayatan remarqua la tension dans ses épaules tandis qu'elle parcourait les pages dans leur coin repas. Sans un mot, il lui prit le téléphone des mains et le rangea. « Tu ne dois d'explication à personne. » dit-il fermement. « Laisse-les parler. Tu as gagné ta place. » Mais Timmy ne pouvait retenir sa douleur dans la poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de ce que cela signifiait pour toutes les filles comme elle qui la regardaient. Si même elle, qui avait travaillé, grandi et aimé sincèrement, pouvait encore être moquée, quel espoir les autres avaient-ils? Ce soir-là, elle a rencontré Saad par visioconférence et lui a ouvert son cœur. Parfois, je me demande si j'aurais dû rester invisible. Au moins, j'étais en paix. Saad,
toujours réaliste, disait que tu n'étais pas censé rester invisible. Tu étais censé être vu, Timmy. Mais à tes conditions. Cette nuit-là, Timmy a écrit dans un journal quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Mais je peux contrôler ce que je construis, qui j'aime et comment je me montre. L'article se terminait par une simple phrase. La visibilité est synonyme de vulnérabilité, mais aussi de pouvoir. Sur ce, elle désactiva ses notifications, retroussa ses manches et se prépara à retourner à la boulangerie, l'esprit enflammé. Le bâtiment se dressait humblement entre un atelier de couture et un salon de coiffure, dans un quartier animé de surliers. Pour n'importe qui d'autre, il aurait pu ressembler à une simple devanture vieillissante avec une porte bleue délavée et une enseigne rouillée. Mais pour Timmy, c'était un rêve en devenir. Dès qu'elle y pénétra, son imagination envahit l'espace. Murs lumineux ornés de menus dessinés à la main, parfums de viennoiseries chaudes et étagères garnies de gourmandises emballées dans des emballages simples mais charmants. Elle se retourna lentement, caressant du doigt le comptoir rugueux et les vitres ébréchées. « Il a besoin d'amour », dit-elle avec un doux sourire. Yotin, qui était entré derrière elle, hocha la tête. « Et tu en es plein. » Il n'a pas essayé de la convaincre d'opter pour un endroit plus tapax en Graveleuil, à Iqua ou Lucky. Il comprenait pourquoi elle avait choisi cet endroit, parce qu'il lui rappelait ses origines et parce qu'elle voulait que ses clients se sentent chez eux. La rénovation a commencé presque immédiatement. Timmy a embauché des artisans locaux, peintres, charpentiers, soudeurs, des gens qui lui rappelaient son défunt père, des gens qui construisaient avec cœur. Elle a mis la main à la pâte dans chaque détail, testant les couleurs de peinture, choisissant le carrelage, dessinant l'emplacement des logos et choisissant même le vendeur de riz jollof pour le déjeuner des ouvriers. Elle travaillait avec une passion qui incitait même les entrepreneurs à s'arrêter pour l'admirer. Eo venait le soir, parfois juste pour s'asseoir et la regarder régner sur l'espace avec une autorité tranquille. Les murs passaient du gris terne à une couleur crème au beurre chaleureuse. Une étagère en bois sur mesure a été construite pour accueillir pain frais et encas. Un tableau noir a été installé à l'entrée, où elle prévoyait d'écrire chaque jour des citations inspirantes, car Timmy n'était pas seulement une question de nourriture, mais aussi d'espoir. Timmy a formulé une dernière demande, une grande baille vitrée à l'avant, afin que les passants puissent la voir cuisiner avec son équipe. « Je ne veux pas que ce lieu soit élitiste ou inaccessible », a-t-elle expliqué à l'architecte. « Je veux que les gens sachent qu'ils peuvent y entrer, peu importe qui ils sont. » La boulangerie reflétait ses valeurs, honnêteté, simplicité et chaleur. Et pour la première fois depuis son mariage avec Eo, elle se sentait pleinement ancrée dans sa nouvelle vie. C'était la sienne. Un espace façonné non par le luxe ou la célébrité, mais par le travail, la vision et la foi. Ce n'était pas seulement une boulangerie, c'était une déclaration. On peut se lever et se souvenir d'où l'on vient. Cela faisait longtemps que Saad n'était pas venu à la résidence Adedeo. La dernière fois qu'elle y était allée, c'était pendant les fiançailles de Timmy, et tout avait semblé tourner à la bourrasque. Cette fois, Saad entra lentement dans le vaste domaine, son regard scrutant la fontaine, l'allée de marbre et les étayers avec à la fois fierté et une pointe d'inconfort. Timmy l'accueillit à la porte et la serra dans ses bras, empreint d'une douce odeur de vanille. « Tu es toujours toi », dit Saad en se reculant avec un sourire. Même dans ce palais. Il riait, mais sous le sourire de Saad persistait une subtile inquiétude. Autour de riz jollof et de zobo glacé, il parlait de tout. Affaires, mariage, vie publique. Saad était fier mais prudent. « Ne te perds pas, Timmy, dit-elle sérieusement. Cette vie est bruyante, et on oublie facilement la fille tranquille qu'on était. Timmy entendit clairement les mots. Elle-même avait ressenti le changement, la façon dont son téléphone vibrait à présent de demandes d'interview, la façon dont des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années souhaitaient soudain reprendre contact. Mais elle n'avait pas changé profondément. Elle s'agenouillait encore pour saluer les aînés, distribuait toujours des pains gratuits aux enfants affamés devant sa boulangerie et appelait toujours sa mère tous les soirs. Pourtant, les paroles de Saad s'imprégnaient en elle. Le lendemain matin, en examinant la liste de son équipe d'ouverture, Timmy s'interrogea sur ce qui lui donnerait l'impression d'être chez elle dans cette boulangerie. La réponse était simple, Saad. Cet après-midi-là, elle a invité son amie à se joindre au lancement de la boulangerie en tant qu'assistante gérante. « Tu as toujours eu le sens des affaires » a dit Timmy. « J'ai les recettes, mais tu as la structure. » Saad écarquilla les yeux de surprise.
Tu veux qu'on travaille à nouveau ensemble? Je veux qu'on construise ensemble, répondit Timmy. Saad hésita d'abord, mais cette proposition toucha à quelque chose de plus profond que l'ambition. Elle raviva sa détermination. Ils étaient venus à Lagos ensemble, avaient travaillé sous le même toit, rêvé en faisant la vaisselle et en lavant les sols. Ils avaient maintenant l'occasion de créer leur propre projet. Le lendemain, alors qu'ils déambulaient dans la boulangerie, riant des choix de couleurs et discutant des noms de pâtisseries, ils eurent l'impression que quelque chose de beau commençait, non seulement pour Timmy Treat, mais aussi pour leur amitié. Car, réalisait Timmy, le succès était plus doux partagé avec ceux qui marchaient à ses côtés sous les projecteurs. Timmy eut du mal à contenir son enthousiasme en attendant à la gare avec AYO. Sa mère et ses jeunes frères et sœurs arrivaient à Lagos pour la toute première fois. Elle les avait suppliés de prendre l'avion, mais sa mère insistait pour un transport terrestre, comme tout le monde. Timmy rit à se souvenir. « Maman n'aime pas Walla » dit-elle à AYO, qui rit et hocha la tête. À l'arrivée du train, Timmy les repéra immédiatement. Sa mère avec un foulard soigneusement noué, son petit frère en jean délavé et sa petite sœur tenant un sac en plastique vert vif qui semblait contenir tous ses trésors. Ils échangèrent de longues et fortes accolades, pleines de joie et d'incrédulité. « Ma fille, » dit sa mère en reculant pour l'observer. « Tu es devenue une femme formidable. » Timmy ravala ses larmes. « J'en ai eu le meilleur exemple. » Les amener au manoir à Tadeo étaient surréalistes. Ses frères et sœurs haltèrent à la porte, son frère pressant son visage contre les vitres teintées pour voir à l'intérieur. Sa mère resta calme, mais visiblement bouleversée, serrant son sac contre elle et murmurant de douces prières. À l'intérieur, le personnel les accueillit chaleureusement. AYO avait informé tout le monde à l'avance. Timmy avait préparé un festin de bienvenue. Jalaf, umla, ifo-rero, plantain frit et viande de chèvre, servis à sa façon préférée. Sans formalité, en famille. Les premières heures furent remplies de rires, d'histoires et de regards ébahis vers la piscine et le lustre. Mais bientôt le calme revint. Ce soir-là, sa mère la prit à part et lui demanda doucement. « Es-tu heureuse, Timalade ?» Timmy sourit avec sincérité. « Je le suis, maman. J'ai travaillé dur pour cela et je construis quelque chose que je peux partager avec les autres. » Malgré tout, il y avait un certain malaise sous-jacent. Ses frères et sœurs ne savaient pas vraiment comment se comporter face à cette splendeur. Sa petite sœur lui demanda si elle devait demander la permission pour toucher la télécommande. Son frère parut perdu lorsqu'on lui offrit une fourchette et un couteau pendant le dîner. Et sa mère, malgré sa joie, ne cessait de rappeler à Timmy de ne pas oublier qui on est. Timmy l'écoutait, reconnaissant de ce réconfort. La visite se termina par des câlins chaleureux, des promesses de revenir, et sa mère partit avec une valise remplie de collations, de tissus et une prière manuscrite dans la main de Timmy. Alors qu'il s'éloignait, Timmy se tenait sur les marches de sa maison, AYO à ses côtés, et murmura « Je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. » L'invitation fut une surprise, un email d'une chaîne culinaire populaire de Lagos demandant à Timmy d'être l'invité de leur émission culinaire hebdomadaire. Il voulait qu'elle présente ses pâtisseries et raconte son parcours, de domestique à boulangère. Timmy a d'abord hésité. Elle n'était pas habituée aux caméras ni aux questions préétablies. Mais Saad l'a poussée à avancer. Les gens ont besoin d'entendre ton histoire, non pas de la bouche des blogueurs, mais de toi. Après un peu de coaching et de pratique devant le miroir de sa salle de bain, Timmy a acquiescé. Le jour du shooting, elle portait un tablier jaune citron brodé de friandises Timmy et optait pour un maquillage doux et naturel. Le décor était chaleureux et accueillant, avec des lumières vives et des plans de travail pastel. Pendant que les caméras tournaient, Timmy pétrissait de la pâte, roulait des choux-fleurs et racontait son histoire, non pas pour susciter la sympathie, mais pour la force. Elle a parlé de ses débuts à Eloréan, de son installation à Lagos pour subvenir aux besoins de sa famille, de son expérience de domestique et de sa rencontre avec un homme qui a su voir son cœur avant son statut. Elle n'a cité ni nom ni scandale. Juste des rêves, de la résilience et de la foi. Les producteurs ont été impressionnés par sa sincérité. L'animateur, un célèbre critique gastronomique, a déclaré après le tournage « Tu as quelque chose de rare, Timmy, de l'humilité et du feu dans le même souffle. » L'épisode a été diffusé le week-end même, et l'accueil a été enthousiaste. Les messages ont afflué de tout le pays, des femmes partageant son parcours, des jeunes filles affirmant croire désormais en leurs rêves,
et même des hommes avouant l'avoir jugé injustement, mais respectant désormais son dynamisme. Son nombre d'abonnés sur Instagram a doublé du jour au lendemain. Les commandes ont explosé. Les friandises de Timmy ont connu un succès en ligne, et pour de bonnes raisons. Timmy ne courait pas après la célébrité, mais elle a adopté la plateforme. Elle a lancé une courte série de vidéos culinaires hebdomadaires sur sa page, intitulée « Cuisiner avec Timmy », où elle expliquait non seulement des recettes, mais partageait aussi des conseils avisés. « Ne vous précipitez pas, la levure a besoin de temps », disait-elle dans une vidéo. Comme la pâte, nous avons tous besoin d'espace pour pousser. Ces vidéos étaient simples, filmées dans sa boulangerie avec son personnel en arrière-plan, les rires résonnant au rythme de la farine. Mais elles ont touché une corde sensible. Timmy était devenue plus qu'une boulangère, elle était devenue une voix, une lumière. Et malgré tout, elle gardait les pieds sur terre, se rappelant que l'amour, celui de la nourriture, des gens, celui d'un but, était l'ingrédient secret. Un matin, Timmy se réveilla et son téléphone vibra de façon incontrôlable. Au début, elle a cru à une urgence de boulangerie, mais en ouvrant ses messages, son cœur s'est serré. Des captures d'écran de Blog People ont inondé sa boîte mail de gros titres comme « Timolade Atadeo attend son premier enfant » et la femme d'un milliardaire cache son ventre rond, accompagnée d'une photo d'elle prise devant la boulangerie, vêtue d'un chemisier ample et posant une main sur son ventre en riant. Ce qui avait été un moment ordinaire et spontané était désormais au centre d'intenses spéculations. Ces messages privés sur Instagram étaient remplis de messages de félicitations, d'émojis et de questions curieuses. Même les clients de la boulangerie se mirent à chuchoter derrière leur tourte à la viande. « C'est vrai » murmurait-il. Timmy sourit poliment, mais ne dit rien. Intérieurement, elle se sentait exposée et frustrée. Ces suppositions pesaient lourdement sur elle. Elle n'était pas enceinte. Elle n'était même pas sûre d'être prête à être mère. Elle essayait encore de concilier mariage, affaires, attention publique et santé mentale. Pourtant, le monde avait décidé pour elle. L'ayatollah remarqua son changement d'humeur presque instantanément. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, elle rompit enfin le silence. « J'ai l'impression que tout le monde attend que je suive un scénario, » dit-elle. Mari riche, ouvrir une jolie entreprise, avoir un bébé. Et si je n'y arrivais pas encore? Greco posa une main rassurante sur la sienne. Timmy, tu ne dois rien au monde. On n'est pas sur leur calendrier. On est sur le nôtre. Ses paroles étaient calmes, mais ses yeux brûlaient. S'ils veulent des nouvelles, ils devront attendre que tu sois prêt à les leur donner. Timmy a fait une pause sur les réseaux sociaux cette semaine-là. Elle s'est plutôt concentrée sur l'amélioration de sa carte de boulangerie et sur la participation à des cours de cuisine communautaire. Elle a recommencé à écrire dans son journal, griffonnant des affirmations comme « Ma valeur n'est pas liée à l'opinion publique. La maternité est un choix, pas une pression. » C'était libérateur. Elle a réalisé à quel point sa paix intérieure dépendait en grande partie de sa concentration et non de sa perfection. Les rumeurs ont fini par s'estomper, comme c'est souvent le cas, remplacées par un autre scandale de célébrité. Mais l'incident a laissé des traces. Cela rappela à Timmy que la célébrité venait de mains invisibles qui tiraient constamment sur sa vie, essayant de la façonner selon leur propre récit. Et si elle ne se définissait pas, quelqu'un d'autre le ferait à sa place. La boulangerie marchait mieux que Timmy ne l'avait imaginé, si bien, en fait, qu'elle commença à envisager de l'agrandir. Avec la demande croissante des clients, les longues files d'attente et les commandes spéciales, elle avait besoin de plus de personnel. Un matin, en entrant dans la boulangerie, elle fut surprise de trouver deux inconnus derrière le comptoir. « Bonjour, madame » dit l'une d'elles en souriant. « Nous sommes les nouveaux employés. C'est monsieur Ayatin qui nous a envoyés. » Le cœur de Timmy se serra. Elle ne se souvenait pas d'avoir discuté d'embauche avec Greco. Après avoir envoyé les femmes chez elles en s'excusant, elle se précipita chez elle et trouva Greco dans son bureau. « Vous avez embauché des gens pour mon entreprise sans me prévenir ?» demanda-t-elle, la voix plus blessée que furieuse. Greco avait l'air perplexe. « J'essayais de t'aider. Tu as dit que tu étais dépassé. Je pensais que je ne pourrais pas gérer ça toute seule, » l'interrompit-elle, les yeux brûlants. C'était leur première vraie dispute en tant que couple marié. Pas une dispute enjouée à propos de tubes de dentifrice ou de genres de films préférés, mais une dispute vive et gênante, ancrée dans l'orgueil et les principes. Greco défendit ses intentions,
affirmant qu'il souhaitait simplement alléger sa charge de travail. Mais Timmy ressentait quelque chose de plus profond. Malgré tout leur progrès, il la voyait encore parfois comme une personne à soigner plutôt qu'une partenaire. « Je sais que tu es bien intentionné, dit-elle d'une voix tremblante. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. C'est mon rêve. Mabel Langery. Laisse-moi faire à ma façon. » Greco marqua une pause, réalisant qu'elle n'était pas seulement contrariée, mais qu'elle se sentait méprisée. « Tu as raison, dit-il finalement. Je suis désolé. J'aurais dû te parler d'abord. » La tension ne s'est pas dissipée du jour au lendemain, mais elle a ouvert la voie à une meilleure communication. Ils ont commencé à faire le point chaque semaine, non seulement en tant que mari et femme, mais aussi en tant que coéquipiers. Greco a appris à demander conseil avant d'agir, et Timmy a exprimé son stress avant qu'il ne déborde. Leur amour n'a pas diminué malgré leurs disputes. Au contraire, il s'est renforcé. Ils ont appris que l'harmonie ne résidait pas dans l'absence de désaccord, mais dans la volonté de progresser malgré tout. Et lorsque Timmy est revenu à la boulangerie la semaine suivante, elle a embauché 2 nouveaux employés selon ses conditions. Elle a même souri en voyant Greco l'attendre devant la boutique avec du pain frais et du café. La prochaine fois, la taquina-t-elle, envoyez simplement des pâtisseries, pas des gens. Le jour du lancement de la nouvelle boulangerie phare Timmy Treat était un rêve, enveloppé de pâtes et ficelés. La devanture s'était transformée en un espace chaleureux et élégant, avec des murs couleur crème, des plantes suspendues et un riche parfum de cannelle et de pain frais flottant dans l'air. Des banderoles étaient alignées le long des vitrines, et le tableau noir à l'avant indiquait « Vous êtes toujours les bienvenus ici ». Amis, clients, voisins et même quelques influenceurs étaient réunis pour l'inauguration. Sod coordonnait la logistique tandis que Timmy, vêtu d'une douce robe jaune, allait d'un groupe à l'autre, offrant viennoiseries et câlins. Greco se tenait en arrière-plan, regardant fièrement sa femme dominer la salle avec humilité et grâce. La cérémonie d'inauguration était simple mais émouvante. Lorsque Timmy s'avança pour prendre la parole, la foule se tut. Elle prit une grande inspiration et commença. « Quand je suis arrivé à Lagos, je ne connaissais pas grand-chose au commerce. Je savais seulement pétrir la pâte et nourrir les gens avec amour. Je n'imaginais pas que je posséderais un jour une boulangerie comme celle-ci. Mais j'avais un rêve. Et j'avais des gens qui croyaient en moi. » Sa voix se brisa lorsqu'elle regarda Sod, puis Greco. « Cette boulangerie est pour toutes les filles à qui on a dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Pour toutes les femmes qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont oublié leur nom. C'est pour nous. » Les applaudissements fusèrent. Même Madame Ronk, qui s'était glissée discrètement, s'essuya les yeux discrètement depuis le dernier rang. Le reste de la journée fut un tourbillon de joie. Les gens faisaient la queue pour déguster ces célèbres rouleaux de poisson et ces petits pains à la noix de coco. Des enfants posaient pour des photos devant une fresque géante de cupcakes. Des journalistes la sollicitaient pour des interviews, et les réseaux sociaux étaient envahis de hashtags comme Timmy Treat Lunch et From Med to Mobile. Mais au-delà de la presse et des éloges, ce sont les moments de calme qui sont restés gravés dans ma mémoire, la jeune fille qui l'a serré dans ses bras et lui a murmuré « Je veux être comme toi », et le vieil homme qui a dit que ses « puf puf » lui rappelaient ceux de sa défunte épouse. Ce n'était pas seulement une question de nourriture, c'était une question de cœur. Et tandis que le soleil se couchait sur Lagos, Timmy se tenait sous la lumière dorée, les mains enfarinées et le cœur en paix. Elle avait bâti quelque chose de concret, et ce n'était que le début. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle du lancement réussi de Timmy se propage dans toute la société de Lagos. Les magazines qui l'ignoraient autrefois réclamaient désormais des articles. Les blogueurs qui l'avaient rejeté ont commencé à réécrire son histoire avec admiration. Une publication lifestyle l'a classée parmi les 10 femmes de Lagos qui redéfinissent l'entrepreneuriat. Timmy a retrouvé son visage en couverture, son tablier saupoudré de farine, souriant à côté du titre « Grâce, courage et bonté ». Les invitations à des événements se sont multipliées. Cocktails, tables rondes sur les femmes d'affaires, brunch caritatif. Au début, Timmy a décliné la plupart d'entre elles, craignant d'être mise en avant. Mais avec le temps, elle en a choisi quelques-unes qui correspondaient à ses valeurs. À chaque fois, elle se montrait authentique, sans faux semblant, juste Timmy. Et quelque chose de surprenant commença à se produire. Les mêmes femmes de la haute société qui autrefois lui lançaient un regard noir poli commencèrent à s'échauffer. Ils lui demandèrent des conseils de pâtisserie,
l'invitèrent à prendre la parole dans leur club et commencèrent à la traiter comme bien plus que l'ancienne servante mariée à un riche. Lors d'un brunch, l'épouse d'un sénateur célèbre se pencha et murmura « Je ne te comprenais pas avant, mais je te comprends maintenant. » Timmy sourit et lui offrit une autre tarte aux amandes. Ce n'était pas une validation qu'elle recherchait, mais c'était agréable d'être vue telle qu'elle était vraiment. Même Bimmy, bien que toujours glaciale, a adouci son ton lors d'un récent événement. « Tu as bien fait », a-t-elle dit avec un léger hochement de tête. Ce n'était pas un compliment, mais un progrès. Malgré tout, Timmy a gardé les pieds sur terre. Elle a continué à gérer sa boulangerie de manière concrète, à accueillir chaque client comme un vieil ami et à prendre le temps d'encadrer personnellement le personnel. Elle organisait des cours de pâtisserie gratuits pour les jeunes filles le samedi et veillait à ce que ses prix restent abordables. Ce n'est pas une marque de luxe, rappelait-elle souvent aux investisseurs. C'est une marque de Lagos. Des gens authentiques, de la vraie nourriture, des histoires authentiques. Sa réputation s'est imposée comme celle d'une femme intègre qui n'oubliait pas ses racines, même lorsque ses branches atteignaient le ciel. Et chaque fois qu'elle se regardait, non plus dans un miroir brisé d'une salle des professeurs, mais dans la boulangerie qu'elle avait construite de toutes pièces, elle ressentait plus que de la fierté. Elle avait trouvé un but. La vie de Timmy était devenue belle, mais aussi très exigeante. Elle avait appris à gérer une entreprise, à naviguer sous le regard du public et à trouver un équilibre entre vie privée et vie publique. Mais malgré tous ces accomplissements, quelque chose la serrait encore. Ce sentiment lui venait de l'observation des jeunes filles qui se rassemblaient devant sa boulangerie le week-end, les yeux écarquillés d'espoir et d'admiration, attendant d'apercevoir tant Timmy. Un samedi, une fille nommée Myriam, âgée d'accent grave peine 13 ans, s'approcha d'elle timidement et lui dit « Ma mère disait que les filles comme moi ne peuvent pas rêver trop grand. Mais je veux être comme toi. » Cette simple déclaration a allumé un feu dans le cœur de Timmy. Elle savait qu'elle ne pouvait plus simplement inspirer à distance, elle devait tendre la main et soutenir. En quelques semaines, Timmy a lancé la douzaine de rêves, un programme de mentorat de week-end proposant des cours de pâtisserie gratuits et des séances de développement personnel à des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Elle se réunissait tous les samedis à la boulangerie, où elle leur apprenait à mélanger la pâte, à l'étaler et à croire en elle. Ce n'était pas seulement une question de pâtisserie, c'était une question de vie. Elle a invité des conférencières, des entrepreneurs, des enseignantes et des artistes qui ont partagé leurs histoires. Elle s'est assise avec chaque jeune fille individuellement, l'interrogeant sur ses espoirs et ses craintes. Pour certaines, c'était la première fois qu'on lui posait cette question. Timmy les vit s'épanouir, non seulement en compétences, mais aussi en confiance. Leurs yeux reflétaient la même étincelle qu'elle avait autrefois lorsqu'elle osait rêver au-delà du sol de la cuisine qu'elle frottait. Au fil des semaines, Timmy se sentait plus elle-même que jamais. Elle n'était plus la servante incertaine de sa valeur, ni la jeune mariée cherchant sa place dans un manoir, mais une femme pleinement assumée. Elle ne se réfugiait plus dans les chambres d'élite et ne remettait plus en question sa propre voix. Désormais, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait bien plus qu'une pâtissière accomplie. Elle vit un bâtisseur, un mentor, une lumière. Et le meilleur dans tout ça, elle n'avait pas besoin de changer qui elle était pour acquérir ce pouvoir. Elle portait son tablier comme une couronne, ses cicatrices comme la sagesse, et son rire comme un cri de guerre pour chaque fille à qui on avait dit de baisser son éclat. Timmy ne cherchait plus à s'intégrer à la société, elle la façonnait. Chaque mois, ses friandises gagnaient en popularité. Les clients faisaient la queue avant même le lever du soleil pour son pain aux bananes et son chin-chin signature. Les supermarchés locaux ont commencé à demander à distribuer ses produits, et quelques investisseurs ont frappé à sa porte, proposant une expansion rapide. L'idée semblait prometteuse, plusieurs succursales, des produits emballés dans des centres commerciaux, des contrats de livraison partout au Nigeria. Mais lorsqu'elle a examiné les propositions, Timmy s'est sentie mal à l'aise. Un argumentaire recommandait de rebaptiser la boulangerie en pâtisserie de luxe, avec des ingrédients importés et des prix plus élevés. Un autre proposait de la rénover pour refléter une esthétique plus ambitieuse et de supprimer tous les snacks locaux. « Votre histoire est formidable », a déclaré un consultant, mais la réussite est une question d'évolution. Timmy hocha poliment la tête, mais son cœur se serrait. Était-ce une évolution ou un effacement? La pression de la croissance commençait à l'affecter. Timmy se surprit à s'en prendre au personnel,
à douter de son instinct et à veiller tard pour relire les contrats. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre cuisine. Un jour, elle entendit deux filles de son groupe de rêve discuter. « Si la boulangerie de tante Timmy devient trop chic, je ne pourrai plus rien acheter, » murmura l'une d'elles. Ce commentaire la fit Jeannette. Elle se souvint de ses propres difficultés, de la façon dont une simple tourte à la viande était parfois tout ce qu'elle pouvait s'offrir. Allait-elle vraiment construire quelque chose que sa jeune version ne pouvait pas entreprendre? Ce soir-là, Timmy s'assit au lit à côté d'Aigreco et lui confia ses inquiétudes. « Ils veulent que je change tout ce que je représente. Mais je n'ai pas construit ça pour impressionner les riches, mais pour nourrir les rêves des gens ordinaires. » Aigreco m'a écouté attentivement et m'a dit « Alors n'oublie pas pour qui tu l'as construit. » Il lui a rappelé que la croissance ne signifiait pas forcément de compromis. On peut s'agrandir, on peut même se moderniser, mais il ne faut pas se décourager pour autant. Rassuré, Timmy a convoqué son équipe et annoncé un nouveau plan. Elle ouvrirait un deuxième établissement, certes, mais qui conserverait l'ambiance chaleureuse, abordable et l'approche communautaire auquel elle croyait. Elle évoluerait à son rythme, selon ses propres conditions. Les investisseurs qui refusaient cette solution étaient gentiment licenciés. Elle ne se contentait plus de faire des pâtisseries, elle marquait un point. Grandir ne consistait pas à se surpasser. Il s'agissait de s'élever et de tendre la main, de maintenir l'échelle stable pour le prochain rêveur. La nuit est arrivée de manière inattendue un après-midi, alors que Timmy terminait une séance de mentorat. Elle ouvrit la porte latérale de la boulangerie et trouva Madame Rock debout, vêtue de beige clair, tenant une petite plante en pot. Pendant un instant, aucune d'elles ne parla. La dernière fois qu'elles s'étaient vues, ce fut bref, cordial, mais distant. « J'espère ne pas vous déranger, » dit Madame Rock d'une voix inhabituellement douce. Timmy la fit entrer, lui offrant une chaise et un zobo. La femme qu'il avait employée comme femme de ménage était maintenant invitée dans sa boulangerie. L'ironie ne leur échappa pas. « Ça faisait un moment que je voulais venir, » commença Madame Rock. « Je voulais voir cet endroit. J'ai entendu des choses, du bien. » Ils ont parlé pendant près d'une heure. Rock a admis avoir mal jugé Timmy, non pas à cause de ses origines, mais à cause de ses propres préjugés. « Tu m'as rappelé qui j'étais avant d'apprendre à m'intégrer à la société, » avoua-t-elle. « À l'époque où j'avais encore mes propres rêves. » Elle marqua une pause, observant la chaleureuse boulangerie remplie de citations encadrées et de pâtisseries colorées. « Tu n'as pas simplement réussi à t'élever, » rétorqua Timmy. « Tu as bâti quelque chose d'honnête. Et j'admire ça plus que je ne l'ai jamais admis. » Timmy cligna des yeux, surpris, mais ému. Puis Madame Rocher lui tendit la plante en pot. « C'est un petit oranger, » dit-elle. « Plantez-le maintenant, et dans quelques années, vous serez étonné de voir combien il porte de fruits. Tout comme vous. » Cette visite a marqué un changement discret mais puissant. Ils ne sont pas devenus meilleurs amis du jour au lendemain, mais ils partageaient quelque chose de plus précieux, le respect. Madame Rocher passait parfois lui apporter des fleurs fraîches ou des pâtisseries de ses voyages, et Timmy lui envoyait des petits cadeaux de la boulangerie pour ses anniversaires. C'était un rappel que les ponts pouvaient être reconstruits, même après un incendie. Timmy ressentit une paix dont elle ignorait le besoin. Pardonner ne consistait pas seulement à libérer les autres, mais aussi à se libérer soi-même. Et en plaçant l'oranger au bord de la cour de la boulangerie, elle murmura « Puisse-t-il pousser comme moi, d'un sol inattendu, avec amour ?» Timmy se tenait dans la salle de bain, les yeux fixés sur la bandelette réactive, les mains légèrement tremblantes. 2 lignes roses. Son cœur battait plus vite, non pas par peur, mais par incrédulité. Elle s'assit au bord de la baignoire et murmura « Je suis enceinte ». L'instant lui parut à la fois surréaliste et sacré. Pendant des années, l'idée de la maternité avait plané à la lisière de sa vie, quelque chose de lointain, de beau, mais pas encore tangible. C'était désormais réel. Ce soir-là, quand Aigreco franchit la porte, elle le trouva avec une assiette de houppette en forme de petit cœur et une petite grenouillère soigneusement pliée à côté. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en haussant un sourcil. « Une nouvelle recette ?» Timmy sourit, les yeux brillants. « Non, un nouveau chapitre. » Dès que ses yeux comprirent, il la souleva de joie, la fit tournoyer doucement avant de la serrer fort contre lui. « Nous allons être parents, » murmura-t-il, la voix pleine d'émerveillement. La grossesse apportait une vague d'émotions nouvelles, excitation, vulnérabilité, peur et une immense gratitude.
Timmy ralentit le rythme à la boulangerie, déléguant davantage, laissant Saad prendre les choses en main. Elle suivait des cours de yoga prénatal et lisait des livres sur la parentalité le soir. Mais il y avait aussi des moments d'angoisse. Quel genre de mère serait-elle? Saurait-elle concilier ce nouveau rôle avec son identité, sa raison d'être, ses rêves? Un matin, alors qu'elle préparait la pâte, les mains tremblantes, elle marqua une pause et se dit « Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut juste que je sois là avec amour. » C'est devenu son mantra. Aigreco était aux petits soins et impliqué, lui caressant le dos pendant ses nausées, dessinant les plans du berceau et insistant pour qu'il peigne la chambre même. Même si c'est de travers, dit-il en riant, notre bébé saura que nous l'avons fait de nos propres mains. Amis et famille se sont réjouis avec eux. Sa douzaine de filles rêvées ont crié de joie en l'apprenant. Est-ce que bébé apprendra aussi à cuisiner? Ils rirent. Timmy acquiesça. Certainement. Ils sauront plier la pâte avant même de savoir faire leurs lacets. La boulangerie est devenue encore plus dynamique. Des clients lui ont apporté des cadeaux pour bébé, le personnel a créé une chaise adaptée à sa grossesse et un nouveau parfum de biscuits, le Mama S Mix, a été ajouté au menu. Timmy ne s'était jamais senti aussi aimé, aussi apprécié, aussi épanoui. Et tard dans la nuit, alors qu'elle était blottie contre Aigreco, la main posée sur son ventre qui s'arrondit, elle murmura. Ce bébé naîtra de l'amour. Un amour que nous avons bâti à partir de rien et de tout. La grossesse a bouleversé tout, de la routine quotidienne de Timmy à ses objectifs professionnels. Même si elle restait passionnée par les friandises de Timmy, elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus tout faire seule. Son corps lui rappelait doucement, puis fermement, de ralentir. Chevilles enflées, nausées matinales et coups de fatigue s'insinuaient dans son emploi du temps. Mais au lieu de lutter contre la marée, Timmy s'y laissait aller. Elle a rassemblé son équipe et a pris la décision de former d'autres personnes à la gestion de la boulangerie afin de pouvoir prendre progressivement du recul. Au début, ce fut difficile. Elle avait l'habitude d'être impliquée dans chaque détail, du pétrissage de la pâte à la comptabilité. Mais avec l'aide de Sada, ils ont commencé à former 2 jeunes boulangers à prendre en charge les opérations quotidiennes. Chaque samedi, Timmy organisait des séances de mentorat avec son équipe, non seulement pour transmettre ses connaissances en boulangerie, mais aussi pour partager leadership, service client et vision. Vous n'êtes pas que des boulangers, leur a-t-elle dit. Vous êtes des compteurs. Vous faites partie d'un voyage plus vaste. Ils ont écouté, pris des notes et gagné en confiance chaque semaine. Elle a documenté les processus, mis à jour les livres de recettes et même commencé à planifier l'avenir, espérant ouvrir un jour une 2e succursale dans une autre ville. Le rêve de Timmy n'avait jamais été uniquement une question de business. Il s'agissait d'autonomisation. Et elle voulait que son équipe grandisse, pas seulement la boulangerie. À mesure que son ventre grossissait, sa confiance en son entourage grandissait aussi. Elle ne cédait pas sa mission, elle la multipliait. À la maison, Ayatollah était tout aussi investi dans leur avenir. Il suivait des cours de parentalité, regardait des tutoriels pour bébés et tenait un agenda partagé pour les rendez-vous. Il surprenait souvent Timmy par de petites attentions, un nouveau repose-pied quand elle avait mal aux jambes, des envies de plantain grillés tard le soir et des massages doux du dos après les réunions de boulangerie. Un soir, alors qu'ils examinaient les échantillons de peinture de la chambre d'enfant, Timmy se tourna vers lui et murmura « Comment ai-je pu avoir autant de chance ?» Greco lui baisa la main et répondit « Ce n'était pas de la chance. C'était de l'amour. Et un choix. » Cette nuit-là, ils étaient allongés dans leur lit, le cœur du bébé résonnant doucement grâce à l'appareil Doppler, promesse discrète de la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Timmy ne se doutait de rien. Elle revenait tout juste d'un rendez-vous prénatal de routine lorsque Greco lui a proposé de passer à la boulangerie pour un bref entretien. Elle entra et fut aussitôt submergée par des cris de surprise. La boulangerie avait été transformée. Des ballons roses et dorés ornaient le plafond, une longue table scintillait de cupcakes, d'amuse-gueules et d'un gâteau imposant en forme de berceau. Au centre de tout cela se tenait sa mère, Saad, et une salle remplie d'amis, de membres de sa famille et de membres de son équipe qui avaient parcouru différentes étapes de son parcours. Timmy se couvrit la bouche sous le choc, les yeux inondés de larmes. « C'est toi qui as fait ça ?» murmura-t-elle à Greco, qui se contenta de sourire. « Avec de l'aide, dit-il en désignant Saad, qui ajustait les décorations derrière un plateau de pâté à la viande. L'après-midi fut rythmé par des rires,
des câlins, des jeux sincères et des toasts empreints d'émotion. Sa mère se leva et rendit un hommage émouvant, remerciant Dieu pour le chemin parcouru par Timmy, d'une jeune fille aidant sur les marchés locaux à une femme qui a construit son rêve de ses propres mains. Le toast de Saad était plus drôle, évoquant leurs débuts ensemble comme domestiques, chuchotant le soir à propos de leur futur mari et de leurs activités annexes. « J'ai toujours su que Timmy se lèverait, dit-elle d'une voix brisée. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle nous entraînerait tous avec elle. » Les invités essuyaient leurs larmes entre deux bouchées de pouf. Mais Madame Rock est passée brièvement, laissant derrière elle un hochet en argent et une carte manuscrite sur laquelle on pouvait lire. « Tu es devenue la femme en qui j'avais oublié de croire. » Timmy s'est levé pour dire quelques mots, la main posée sur son ventre rond, protectrice. Ce bébé est déjà tellement aimé. Je ne tiens rien pour acquis, ni le chemin parcouru, ni les gens, ni la grâce tranquille qui m'a porté. Elle regarda autour d'elle les visages qu'il avait façonnés. EYO, qui ne l'a jamais rabaissé, sa mère, qui lui a appris la résilience, Saad, qui a été sa sœur en toutes choses. Je pensais que le succès était une question d'argent ou de célébrité, poursuivit-elle. Maintenant, je sais que tout est une question de relations humaines, d'amour, de communauté et de courage pour continuer à rêver, même les pieds fatigués. La boulangeria a résonné d'applaudissements. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les invités partaient, Timmy s'est assis sur un banc dehors pour faire ses courses avec EYO. Sous les étoiles, entourée de miettes de célébration, elle murmura « C'est la joie. C'est la maison. » Des mois avant l'arrivée du bébé, Timmy et EYO commencèrent à construire une maison qui marie leur personnalité, leurs valeurs et leurs racines. Ce n'était pas une maison clinquante comme Banana Island, ni une boîte de verre minimaliste comme Lucky. C'était une maison chaleureuse à 2 étages, aux tons ocre, avec de larges fenêtres et un grand jardin. « Je veux un jardin », avait dit Timmy lors des préparatifs. Un endroit calme, un endroit authentique. La maison avait été construite dans un quartier calme de la ville, non loin de sa boulangerie, et suffisamment proche pour que sa mère puisse facilement lui rendre visite. Il y avait un coin lecture, une chambre d'enfant décorée de fresques animalières, une salle de prière, bien sûr, une cuisine avec des étagères de cuisson vintage et un four sur mesure, rien que pour elle. Chaque recoin était pensé avec soin. Chaque détail, un fragment de leur histoire d'amour. Le jour du déménagement, Timmy traversa les couloirs vides pieds nus, ses doigts effleurant le bois poli et la peinture fraîche. EYO se tenait derrière elle, souriant. Depuis les logements du personnel, il lança d'un ton taquin. « Vous avez bien travaillé, Madame Adedeo. » Elle rit en secouant la tête. « On a bien travaillé. » Ensemble, ils déballèrent les cartons et plantèrent les premières graines dans leur jardin. Des tomates, des feuilles parfumées et un petit oranger offert par Madame Rocher. « Nous allons apprendre à notre fille à faire pousser des choses, » dit Timmy en s'agenouillant dans la terre. Pas seulement des plantes, mais aussi des valeurs, des racines, des rêves. EYO hocha la tête et l'aida doucement à se relever, les mains déjà sales de terre. « Et de l'amour, » ajouta-t-il. « Toujours de l'amour. » La première nuit dans leur nouvelle maison fut calme. Le berceau était prêt, bien que vide. L'air sentait la fraîcheur et la paix. Timmy se tenait à la fenêtre, regardant le vent souffler dans le petit jardin. Cette maison n'était pas seulement une structure, c'était un symbole. Le symbole d'un voyage commencé dans l'ombre et s'épanouissant dans la lumière. Ce n'était pas seulement un foyer pour eux, c'était une promesse l'un envers l'autre et envers la vie qu'ils apportaient au monde. Une maison construite non seulement de briques, mais de pardon, de foi et d'un amour qui n'avait pas besoin de lustre pour briller. La chambre d'hôpital était chaleureuse et doucement éclairée. Timmy était allongé sur le lit, les doigts enroulés autour de ceux d'EYO, tous deux retenant leur souffle tandis que leur fille nouveau-née laissait échapper son premier cri. Les larmes montèrent aux yeux de Timmy lorsque l'infirmière déposa le petit bébé sur sa poitrine. Sa peau était douce comme du satin, ses boucles humides et souples, ses mains agrippaient déjà l'air comme pour atteindre des rêves encore inexprimés. EYO embrassa le front de Timmy, la voix chargée d'émotion. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. Timmy baissa les yeux vers leur fille et murmura en retour. « On l'a fait. » À cet instant, plus rien n'avait d'importance, ni les blogs à potins, ni les standards de la haute société, ni le chemin parcouru pour en arriver là. Juste tous les trois, enveloppés d'amour. Les jours suivants,
Leur maison résonnait de rires, de berceuses et du doux parfum du talc. Famille et amis étaient venus apporter des cadeaux, des bénédictions et des prières à voix basse. Timmy tenait sa fille dans ses bras à des heures indues de la nuit, lui racontant des histoires sur son passé, non pas comme quelque chose à cacher, mais quelque chose à honorer. Ta mère veut des sols propres. Maintenant, elle bâtit des empires, murmura-t-elle. Non pas parce qu'elle désirait la richesse, mais parce qu'elle croyait en quelque chose de meilleur. Ayotin, toujours le père aimant, surnomma le bébé Aluato malade. Dieu m'a couronné. Car toi, mon petit, dit-il, tu es notre couronne. Par une soirée calme, le bébé endormi sous les étoiles, Timmy et EYO étaient assis sur le porche de leur nouvelle maison. Elle appuya sa tête sur son épaule, le cœur rempli. De domestique à épouse, puis à mère, dit-elle doucement, j'ai choisi tout cela, et je le choisirai à nouveau. EYO la serra contre lui. Et je te retrouverai encore à cette fête, sous ces étoiles, dans cette robe marron. Ils restèrent assis en silence, le silence qui n'avait pas besoin de remplir l'espace, car l'amour l'avait déjà fait. Et ainsi, leur histoire, faite de courage, de croissance et de tendresse, ne s'est pas terminée. Elle a simplement tourné la page. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.